au contraire de leur acceptation, etc. Voilà. Donc on a longtemps pensé que ces difficultés cognitives étaient des difficultés psychologiques. Moi, je crois, depuis des 20 ans que j'observe, et je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je crois quand même qu'on peut difficilement dire que les difficultés cognitives ne sont pas les premières et qu'elles engendrent des difficultés psychologiques par la difficulté, la fatigabilité, la nécessité d'être attentif 2 fois plus, etc., qui pèsent sur l'enfant. Voilà. Alors, bon, moi je ne vous cache pas que quand j'ai constaté que mon troisième fils était complètement 10, je me suis dit, c'est pas possible, il te voit tout le temps écrire, juste au moment où il apprend à écrire, on fait toujours une analyse plus ou moins psy. Hein. Mais bon, au contraire, il avait un plaisir fou à écrire sur les copies que j'étais en train de corriger. Et je rendais souvent à mes élèves des copies avec du rouge de mon fils qui prenait tout soudain un immense plaisir à écrire n'importe quoi, des gribouillis, mais voilà. Bon. Eh bien, donc, voilà. Alors, excusez-moi, je disais aux élèves, mon fils a corrigé votre copie, ce qui crée toujours une certaine perturbation dans la classe. Voilà. Mais d'ailleurs, on lui demandait qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il corrige les copines. Vous voyez, il n'était pas tout à fait. Il avait un peu de dysphasie. J'ai eu comme ça une sale réputation dans la cour de récréation. Voilà. Donc je vais faire ma parenthèse. Mais je voudrais bien qu'on comprenne ça, parce que si on ne comprend pas que c'est la chose la plus difficile au monde, quand même, parler. Il a fallu attendre que l'homme se mette debout, que le cerveau soit au-dessus de la colonne vertébrale et pas au bout, pour que le cerveau puisse se développer, que les cordes vocales puissent fonctionner, qu'on parle. Mais c'est quelques centaines de milliers d'années dans l'histoire humaine, ça, hein, peut-être même millions, je ne sais pas, enfin, je n'ai pas une idée bien juste de la chronologie préhistorique. Mais bon, et alors là, nous, on est au bout du système. Alors on peut bien comprendre hein, que quand même il y a des fois où ça ne se passe pas terriblement bien, ça se passe quand même. Mais il faut du temps, il faut beaucoup plus de fatigue, il faut beaucoup plus de... Voilà. Donc je crois que je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, et d'ailleurs j'en serais incapable. Il y a des spécialistes pour ça, il y a des neuropsychologues, il y a des orthophonistes, il y a tout ce qu'il faut. Ils savent des choses en détail, en pratique. Mais nous, ayons conscience que notre enfant, il a tout d'un coup une chose qui n'arrive, c'est pas maîtrisable. Voilà. Alors ils sont agités, etc. Je termine par une chose quand même, c'est que qui que l'on soit, il y a des choses que parce qu'on est un être humain, on ne se permet pas. Et quel que soit l'être humain. Le petit, le grand, le garçon, la fille, papa, maman, papy, tout ça. Il y a des choses qu'on ne se permet pas. Et en particulier, on ne se permet pas de relations aux autres qui vexent l'autre. La seule loi que je crois qu'il faut imposer à un enfant, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. C'est tout bête, c'est tout simple. Il y a des choses qu'on ne fait pas. À l'école, on est là pour être assis à une table quand il faut être assis à une table et jouer au ballon quand il faut jouer au ballon. C'est comme ça. On n'est pas là pour faire ce qu'on veut. Et on ne fait dans la vie jamais complètement que ce qu'on veut. C'est pas vrai. Ni papa, ni maman, ni papy, ni le président de la République. Ni la reine d'Angleterre, encore moins, avec l'étiquette de la reine d'Angleterre, je ne sais pas si vous voyez. Je crois qu'il faut être conscient aussi de ça. C'est pour ça que moi je ne suis pas du tout, pour laisser passer les choses. Il faut que l'enfant ait conscience qu'il a une difficulté, qu'il va l'assumer, qu'on sait qu'il l'a, mais que pour autant, tout n'est pas permis. Se lever ou dire à la prof qu'il n'a rien compris et puis oh tu m'embêtes, etc. Ça ne se fait pas. Voilà. Je ne traverse pas quand le feu est rouge parce que je peux me prendre une bagnole dans la figure. Pourquoi moi je ne marche pas sur les voies de chemin de fer parce que les trains c'est beaucoup plus lourd que moi. Je ne fais pas n'importe quoi à l'école parce que l'école c'est un lieu où on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Donc j'ai terminé mon petit topo, mais c'est cette idée-là, moi, qui me semble importante que nous ayons à l'esprit, que nous fassions passer. On ne sait pas techniquement ce qu'il faut faire, comment ça se passe. Je crois qu'il n'y a pas deux. Je
crois, c'est pas une croyance, c'est une certitude. Il n'y a pas deux individus pareils dans l'histoire humaine, il n'y a pas deux 10 semblables. Et puis, je crois que ce qui a beaucoup quand même progressé dans les 10 dernières années, c'est l'analyse diagnostique. C'est-à-dire que maintenant on distingue beaucoup mieux les formes de dyslexie, mais aussi de dysorthographie, de dysgraphie, de dyspraxie, de dyscalculie, enfin, toutes ces choses de la connaissance, ces choses cognitives, comme disent les gens chics, eh bien, bon, elles sont soumises à des difficultés, des différences, des handicaps, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. Mais bon, on s'en sort quand même. Voilà. Donc je vais vous proposer maintenant de mettre en place, d'exprimer clairement, vous pouvez vous regrouper à 2 ou 3, vous voulez, pour le faire, mais voilà, je voudrais que vous me disiez, vous fassiez 6 difficultés, vous fassiez 6 petits papiers, avec 6 difficultés. Si vous n'en trouvez pas 6, que vous n'en trouvez que 4, c'est pas grave. Mais ce que je voudrais vous demander, c'est d'exprimer sur un post-it une difficulté et de faire 3 à 4 post-it. De façon, qu'est-ce qui pèse le plus dans votre relation avec la famille, avec l'école, dans le travail de votre enfant, dans ses difficultés personnelles, dans les relations familiales, enfin voilà. Voilà. Si j'avais une baguette magique, j'aimerais que ça s'arrête. Voilà. On sait bien qu'on n'a pas de baguette magique. Voilà. Donc on va faire un système simple, vous savez, ça s'appelle un 6-6, 6 minutes, 6 personnes, 6 idées, mais là on ne va pas se mettre à 6 personnes, parce que si on fait des groupes de 6, on va dire. Mais bon, le problème c'est que... Bon, il a un peu des problèmes de prononciation, il peut avoir un peu comme ça, alors on parle un peu comme ça. Alors on a quand même 3 grands types de problèmes. On a des problèmes qui sont liés à l'apprentissage à l'école, ou à l'apprentissage en général des choses de l'école. Lire, écrire, compter, mémoriser, toute cette autre de problèmes-là. Ensuite, on a des problèmes plus généraux de spatio-temporel, dans l'ensemble, quand même. C'est vraiment, là, il y a une concentration de problèmes un peu par rapport à l'usage du temps, à l'usage de l'espace. Il y a des problèmes de mémorisation, de concentration, etc. Et puis il y a des problèmes de comportement. Je trouve que cette fois-ci, parce que ce n'est pas la première fois qu'on le fait, on a une plus grande quantité de problèmes comportementaux. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Oh. On va lui fermer la porte. Alors, je trouve aussi qu'on a quand même là, vous êtes quand même un panel d'enfants qui commencent à arriver vers la préadolescence quand même. Il y a 10 ans, chez les filles, ça commence à bouger. 10 ans, vous savez que ça descend quand même en âge. La préadolescence commence de plus en plus tôt, chez les garçons comme chez les filles. Un peu plus chez les filles que chez les garçons. Donc ça veut dire aussi qu'il faut bien avoir ça dans la tête. C'est-à-dire qu'on entre dans des périodes où les perturbations physiologiques de l'enfant sont considérables. C'est ce que Françoise Dolto appelait le complexe du homard. Je trouve que c'était une très belle image, c'est-à-dire qu'elle voulait dire par là l'enfant perd les carapaces qui le soutenaient à l'enfance, une espèce de carcan, de carpe qui faisait que l'enfant. Et puis tout d'un coup, c'est le homard sans carapace. Et il faut qu'il se fasse un système osseux. Donc tout d'un coup, tout devient, tout change, tout bouge, il n'y a plus de repères, etc. dans la préadolescence. Dans le moment où la puberté approche, ou arrive, et puis ça va de plus en plus vite. Alors, bon, les sociologues nous expliquent que c'est parce qu'on est de plus en plus sollicité, parce qu'on mange de mieux en mieux, de plus en plus de viande, etc. Mais que les sens sont aussi beaucoup plus sollicités par la pub, les filles à poil partout dans toutes les publicités,